Caribou, paix, amour sur vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de reprendre ce concept où je m'inspire d'un extrait de film ou de série, ici ce sera une série, et où ensuite je commente et partage toute une réflexion autour. Pour ceux qui me découvrent maintenant, moi c'est Amel, thérapeute traditionnelle. J'accompagne les femmes à travers des thérapies classiques et des massages traditionnels du ventre que j'ai appris aux Comores et que je perfectionne aussi actuellement auprès de la Haute École de Naturopathie africaine basée en Suisse. Ce sont des massages qui aident les femmes qui souffrent de maladies utérines, de règles douloureuses et d'infertilité. Mais là, revenons à notre sujet. Nous allons parler de la leçon derrière l'épreuve. Pour vous mettre le contexte, là c'est un extrait de la saison 2 de Nine Perfect Strangers. Il s'agit d'un groupe de personnes qui sont parties faire une retraite de bien-être afin de guérir de leur traumatisme. Sans plus tarder, je vous partage l'extrait. Ah oui, pour vous remettre dans le contexte de la vidéo, parce que je ne sais pas si les droits d'auteur vont encore attraper mon col, là il s'agit d'un dialogue entre la thérapeute, qui est représentée par Nicole Kidman, et un homme qui de base était là pour accompagner sa copine et patiente, je spoil un peu, et qui au final, bon, s'est laissé un peu prêter au jeu de certaines activités. Et donc là c'est dans le cadre d'une séance thérapeutique à travers les champignons, l'hypnose, pour aider à oublier le traumatisme. C'est parti. You're resisting interfacing with the trauma. You're fighting the memory. I remember. Your family died. I know. So you need to feel it. No, I don't want this. I want my pain. Because my pain is mine. I don't understand. These people, they think that they want to run away from their sadness, to bury it in the grave, or to wear it like a badge. My family, I miss them so much. Every day. I don't want not to miss them, to forget that they are gone. My pain, as you say, my grief, it's happened to me. But it's not all that I am. I'm a boy who was loved and lost his love. To think that everyone fears most in their life, and it's happened to me, so yes, there's pain. But there's no fear of loss, because I already lost. So I can have nothing to fear. There's only one me. And isn't that wonderful? Yes. What are you doing? The session is complete. Pour vous, je sais pas, mais personnellement, ce passage m'a énormément ému, m'a énormément touché. Et je vais commencer mon analyse par un premier point. Au début, on voit qu'elle incite à se souvenir, à se rappeler de la douleur afin de pouvoir l'effacer, afin de pouvoir guérir. Et lui, il dit qu'il ne veut pas lâcher sa douleur. Pour moi, là, un premier point se pose, une première question s'impose, c'est est-ce que guérir, c'est l'oubli de la douleur ? Là, il invoque deux points, ceux qui sont totalement dans le déni et ceux qui vont s'identifier par la douleur. Et c'est sur ça que là, je voudrais qu'on s'étale un peu. Premier point, le déni. Elle incite à, certes, à travers cette expérience, se remémorer le traumatisme, voire même revivre le traumatisme, mais elle invite à quoi ? Je vous invite à voir la série, aussi à pouvoir modifier en quelque sorte le souvenir. Et c'est là que c'est important, parce que lui, il insiste en disant qu'il veut se souvenir de cette douleur, parce que cette douleur l'aide. Il ne veut pas totalement l'ôter, il ne veut pas l'oublier, il ne veut pas la dénier. Parce que beaucoup ont tendance à croire que la guérison, c'est l'effacement total de la douleur. Beaucoup ont tendance à croire que pour guérir, ou ils seront guéris à partir du moment où le souvenir ne leur fera plus mal, le souvenir ne leur donnera plus d'émotions désagréables comme la colère, la tristesse, le mal-être ou pour plus gros, la haine et la dépression. Mais est-ce réellement ça guérir ? Pourquoi on nous fait croire que la douleur est mauvaise ? Attention, là je ne vais pas vous inviter à dépenser à ces masos, c'est pas ça le truc. C'est que le but de notre expérience sur Terre, c'est l'expérience, c'est de pouvoir nous élever, c'est de pouvoir apprendre.
On prend l'exemple d'Adam tout simplement qui a pris conscience de la lumière, qui a pris conscience du paradis à partir du moment où les ténèbres lui sont apparues. Tant qu'il était au paradis, tant qu'il baignait dans cette lumière, il n'avait pas conscience de son bienfait, il n'avait pas conscience de sa baraka, il n'avait pas conscience des bénédictions qui tournaient autour de lui. À partir du moment où il a fauté et que Dieu lui a retiré le voile, c'est là il s'est dit « Oh, il y a eu le jeu d'ombre et de lumière ». Toujours dans cette dynamique de déni, il y a aussi cette illusion d'être heureux, cette illusion d'être bien, parce qu'on fait comme s'il ne se passait rien. On balance la douleur, les traumatismes, les mauvais souvenirs sous le tapis et on avance. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que le corps, lui, n'oublie jamais. On commence à développer des maladies chroniques, des maux de ventre, des migraines, de l'eczéma ou même des maladies utérines. Et on se dit, c'est comme ça, c'est la vie, au bout d'un moment, la santé et l'empathie. Mais souvent, bien souvent, quand on creuse bien plus profond, on se rend compte que ce sont des choses qui ne sont pas apparues à un moment au hasard. Ce ne sont pas des choses qui sont apparues à 100% pour des raisons physiques. Oui, les conditions physiques comptent et elles sont non négligeables, attention, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi une cause émotionnelle qui est souvent associée avec. Et pour ceux qui ont du mal à naviguer entre le corps émotionnel, le corps physique, le corps énergétique, j'aime amener des exemples qui parlent à tout le monde et sur lesquels tout le monde est d'accord. C'est ce qui relève du stress, de l'anxiété. C'est ce qui relève du stress, de l'anxiété, de beaucoup de pression, etc. qui vont donner lieu à de l'eczéma, qui vont donner lieu à une crise cardiaque ou encore à un ulcère. Dans ces 3 cas de figure, la première chose qu'on va dire souvent, c'est pas forcément mets ta pommade ou oui, il faut suivre un cardiologue, etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Reposez-vous. Reposez-vous, déstressez, détendez-vous, essayez de penser à vous. C'est souvent les premiers points qui montent. Pourtant quoi? Les mots là, ils sont clairement physiques. Il s'agit de problèmes de peau, il s'agit de problèmes digestifs, il s'agit de problèmes de cœur. Mais concernant ces points-là, c'est ancré dans la mentalité des gens que la cause est émotionnelle, que la cause est due à l'environnement et aux conditions de vie. Donc, on peut être dans ce déni. On n'a pas de réaction post-traumatique cliché et évidente comme les crises d'angoisse, des crises de panique, etc., des crises de larmes ou une phobie de certains points, ou bref, peu importe, mais le corps donne quand même des signes. Donc un déni pour faire semblant d'être dans un bien-être, oui, mais faut pas se mentir à soi-même. Ce que j'ajouterais aussi dans ce point de déni, c'est l'illusion du bien-être. Parce que là, à quoi elle appelle, j'allais dire Nicole Kidman, mais je crois que c'est Sacha, son nom dans la série, je ne sais plus. Bref, là, à quoi elle appelle à clairement effacer totalement la douleur. Or que la douleur est-elle réellement mauvaise? S'identifier à la douleur. Là, on a parlé de ceux qui font comme si ça n'existait pas. Maintenant, on va parler de ceux qui vont totalement s'identifier à elle. Là, le jeune homme en parle aussi. Il parle de ceux qui vont la porter comme un fardeau, la porter comme un étendoir, et se présenter que par elle. Ils vont s'identifier à ce mal. Je suis une victime. Je suis d'accord avec vous, c'est une forme de phrase assez courante. On ne fait pas forcément attention à dire j'ai été victime de, et on va plutôt dire je suis victime de. Ok. Mais pour certains cas, d'accord, lorsqu'on creuse plus en profondeur, il y a des personnes qui s'identifient vraiment à leur trauma. Une façon. Ça peut être la maladie, ça peut être une condition de vie, comme le fait d'avoir été orphelin, orpheline. Ça peut être un trauma dû à la guerre, comme lui, il parle. Ça peut être dû aussi à des agressions, peu importe. Mais si on leur enlève ce point triste de leur vie, qui sont-ils au final? Pour vous faire réfléchir sur ce point avec une approche un peu plus légère, on va prendre certains artistes. On sait que la mélancolie, malheureusement, est une très grande source de créativité. À partir du moment où la mélancolie n'est plus, l'art n'est plus, et donc eux ne sont plus aussi. Il y a cette identité à travers la douleur. Il y a cette identité à travers le fait d'avoir tellement porté pendant si longtemps qu'au final, à partir du moment où on retire ce point d'une personne, elle va s'asseoir et se questionner. Qu'est-ce que je suis en dehors de ça? Si j'ai existé pendant tout ce temps à travers ce combat, si j'ai existé pendant tout ce temps à travers cette douleur, si j'ai été aimée tout ce temps à travers cette partie de moi, est-ce que je serais encore digne d'être aimée sans ça? Est-ce que je serais encore digne de combattre sans
cette rage en moi, est-ce que je serais encore digne d'exister, d'avoir une identité propre à moi en dehors de cette partie de mon histoire? Vous savez, lorsque j'ai fait ma formation d'art oratoire, je me souviens, remonte à plusieurs années, donc les détails sont assez flous, mais je me souviens que j'avais parlé de résilience. Dans quel contexte, pourquoi, je ne sais plus, mais bon, ça c'est trop mon mot, j'avais parlé de résilience. Et une personne qui était intervenante m'a reprise en complimentant ma prise de parole et tout, mais m'a dit, il y a juste un point sur lequel moi je ne suis pas OK, c'est que tu parles de résilience. Et pour moi, être résilient voudrait dire que, en gros, le combat n'est plus légitime. C'est comme accepter, vous voyez, c'est cette mentalité de ok, il s'est passé tout ça dans ma vie, ok, c'était dur, j'accepte, mais maintenant c'est bon, on avance. Et moi, je ne suis pas ok avec ça. C'était pas le cadre ni le lieu, donc je me suis pas étalée sur ma définition à moi de la résilience. Et ça, vous voyez qu'en communication, c'est très important. Parfois, on utilise les mêmes mots, mais on n'en a pas la même définition derrière. Et pour moi, là, justement, ça rentre en jeu. Pour moi, la résilience, c'est être en paix avec tout ce qui a pu nous arriver. C'est être en paix avec toutes nos blessures. C'est être en paix avec la douleur que l'on a traversée. Et avancer. Ça ne veut pas dire que j'accepte, je pardonne et c'est fini, j'enterre ça. Non, parce que dans le fond, cette douleur, elle fera toujours partie de nous. On a tous une épreuve qui a marqué un avant et un après dans nos vies. On a tous à un moment vécu quelque chose qui a fait que nous ne sommes plus jamais les mêmes depuis. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins? Est-ce que ça veut dire qu'on prend le mauvais chemin? Est-ce que ça veut dire que l'on sera moins heureux? Est-ce que ça veut dire que les choses vont aller pour le mal? Est-ce que ça veut dire qu'au contraire, tout ça, ça n'en vaut pas la peine? On avance, on fait comme si de rien n'était? Non, ça veut dire que les choses sont différentes. Tout simplement. Et être différent, ça ne veut pas dire être moins. C'est accepter cette nouvelle identité. Comme j'aime dire aux femmes que j'accompagne, c'est parfois faire le deuil de la femme que l'on aurait voulu être pour accepter celle que l'on est. Faire le deuil de la femme que l'on s'imaginait être quand on avait 15 ans et qu'on se disait à 25 ans, à 30 ans, je ressemblerai à ça, je ferai ça. Et se rend compte qu'une fois cet âge arrivé, je ne suis pas cette femme-là. Et donc on a l'impression d'être dans cette dissonance de je ne suis pas accomplie, il me manque quelque chose. Mais en fait, c'est juste que la mise à jour n'a pas été faite. C'est que la vie a mené à d'autres choses, à d'autres aspirations, les combats nous ont forgés autrement. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins bien, ça veut pas dire qu'on est moins bien que celle qu'on aurait voulu être. On est juste différente, avec ses forces, avec sa lumière, avec ses failles, avec des blessures qu'on n'avait pas vues venir, avec des choses à travailler qu'on ne pensait pas qui allaient nous arriver. Mais on est là. En tout cas, je suis là, si je dois parler en mon nom. Et en fait, pour moi, c'est ça la guérison. Ce n'est pas ôter complètement la douleur ou s'identifier à elle, l'assumer, la regarder droit dans les yeux et se dire on va marcher ensemble jusqu'au bout. Non, c'est faire un bout de chemin avec elle, écouter ce qu'elle a à nous dire, voir ce qu'elle a à nous apprendre, l'entendre, l'accepter, avoir son temps de larmes, avoir son temps de souffrance. Et à un moment lui dire merci pour tout ce que tu m'as appris. Mais maintenant pour moi, il est temps d'avancer. Parfois je repenserai à toi. Oui, ça fera toujours un peu mal, c'est sûr. Mais on a eu notre temps de larmes, on a eu notre temps de souffrance. Et maintenant, sache que quand je reviendrai vers toi, ce sera juste pour voir ce que tu m'auras appris. Ensuite, notre très cher ami, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Qu'il a aimé des êtres qui lui ont été chers, qu'il ne veut pas les oublier. Et qu'il aime à nouveau. Et que oui, il pourrait à nouveau les perdre. Mais c'est pas grave, parce qu'il l'a déjà vécu. Et là, on en vient à quoi? À lorsqu'on passe de la souffrance à la délivrance. Alors pour commenter ce passage, je vais me baser sur ma réflexion préférée qui est la Fatiha. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que c'est ma base. Pour ceux qui me découvrent ici, il faut savoir qu'avant d'aboutir aux consultations thérapie, je faisais des accompagnements. Et pour ce faire, je m'appuyais sur la sourate El-Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est celle que l'on connaît tous par cœur, que l'on récite dans nos prières et dont le sens nous échappe complètement. Pourtant, elle est un guide pour nous au quotidien, dans notre amour-propre, notre relation envers nous-mêmes, notre relation envers lui, nos relations sociales. Bref, on est censé marcher, manger, dormir avec. Mais pour ça, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir la décoder, il faut savoir la méditer, il faut savoir plonger en elle.
Et c'est ce à quoi j'aidais et j'accompagnais. Je ne vais pas refaire tout ça, mais je vais la survoler, je vais vous prendre les points clés de chaque ayat, de chaque verset, afin que vous compreniez comment on peut passer de la souffrance à l'ornement spirituel, de la souffrance à la délivrance, de la souffrance de la victime, de la personne perdue, au guide qui tend sa main et qui aide les autres à marcher sur ce chemin qu'il a déjà parcouru. Alors, tout d'abord, nous avons la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'ailleurs, je vais vous apporter 2 traductions différentes pour ce faire. Une traduction vraiment étymologique où chaque mot est vraiment détaillé à la source, et une traduction plus méditative dans la profondeur du sens. Mais dans les 2 cas, ce n'est pas une traduction que vous avez entendue jusqu'à maintenant. Alors, je commence. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Et pour la traduction plus dans la profondeur et la méditation du sens, je m'approche de la porte de Dieu en son nom, le plus proche des proches, créateur des liens d'amour et celui qui les maintient le plus. Premier point de méditation sur cette ayat, la rahma, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est par ça que tout commence. Tout. La création, le livre, absolument tout. Rien n'est sans rahma. Après Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et il faut savoir d'ailleurs que tous les autres noms divins qui suivent sont à interpréter par cette porte de Rahma. Ça, gardez-le en tête. Kataba ala nafsihi rahma. Allah dit dans le Coran qu'il s'est prescrit à lui-même la rahma et que sa rahma l'emporte sur sa colère. À quoi je vous appelle à ce moment-là? C'est que quoi qu'il puisse vous arriver dans la vie, sachez qu'il y a toujours une leçon d'amour derrière. Un exemple que j'adore donner, surtout quand il s'agit de rahma, c'est le lien entre la mère et l'enfant, parce que l'amour maternel est le plus proche et le plus humainement traductible, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus proche qu'on puisse traduire de l'amour divin. Un enfant qui fait une bêtise, qui fait tomber un verre par terre. En faisant tomber ce verre, sachant qu'on lui a prévenu, fais pas tomber le verre, etc., ou même si, il n'a pas fait exprès, il y a eu une faute d'inattention, il a fait tomber le verre. En faisant tomber le verre en verre, il s'est coupé. Et là, il doit nettoyer sa bêtise. La mère pourrait nettoyer à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste silencieuse sur le côté, parce qu'elle cherche à lui inculquer quelque chose. Si elle nettoie toujours derrière lui, l'enfant, il ne va pas comprendre. Ouais, j'ai fait exprès, ah ouais, mais bon, on nettoie mes bêtises, donc ça va aller. Là, non. Tu t'es coupé, on va guérir la plaie, mais le reste, là, tu répares ta bêtise toute seule. Et c'est en faisant tout cet effort de nettoyer, d'éponger, de balayer, et en plus de devoir cicatriser sa douleur, que là, l'enfant a compris. Et que là, l'enfant fera beaucoup plus attention la prochaine fois. Que ce soit parce qu'on lui a répété et qu'il n'a pas écouté, ou que ce soit tout simplement une faute d'inattention et ça fait partie des choses où il se dit dans la vie, il faut que je sois plus vigilant à ça. Là, on peut le voir dans les relations sociales aussi. Parfois, on y va comme ça de bon cœur et on se prend des petites crasses. La prochaine fois, je ferai peut-être plus attention à mon attitude. Donc, c'est pas forcément parce que on a donné quelque chose ou on a mérité un mal. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter cette rahma et cet amour divin. Il y a toujours une leçon d'amour derrière, même si elle n'est pas compréhensible sur le coup. Et c'est là aussi où je réinsiste sur sa rahma l'emporte sur sa colère. Pourquoi? Parce que dans le cas où vous ne comprenez pas une épreuve, dans le cas où vous êtes en colère par rapport à un traumatisme qui vous est arrivé, on prend là le cas de ce jeune homme qui est victime, qui est orphelin de guerre, etc. Kataba ala nafsihi rahma. Il s'est prescrit à lui-même la rahma, c'est-à-dire que ce n'est pas en fuyant le conflit que le conflit s'apaisera. Lorsqu'on est dans une relation amicale ou même amoureuse, on pousse à la communication. La communication peut faire mal parfois, la communication peut être douloureuse. Mais l'amour que l'on a pour le lien avec cette personne va nous pousser à dire des choses difficiles. Parce que je préfère vivre ce moment compliqué, cette communication compliquée, que de te perdre. Alors, je vais communiquer, même si ça peut être compliqué. Là, Dieu il nous garantit que quoi que tu me dises, quoi que tu me déposes, ma rahma, mon amour inconditionnel, l'emportera toujours sur ma colère. On a une garantie que ça se finira bien. Quand vous êtes dans ce genre de cas de figure, avec une épreuve qui vous est incompréhensible, où vous ressentez clairement de la colère, où vous êtes clairement dans « je n'accepte pas cela », déposez-le lui, dites-le lui, parlez-le lui, et il vous répondra
à travers ses signes. Il vous répondra à travers des personnes que vous rencontrerez, peut-être une vidéo sur laquelle vous tomberez, peu importe. Mais à travers son langage des signes, pour ceux qui sont attentifs, pour ceux qui réfléchissent, vous y verrez les réponses et vous y verrez avec le temps. Ça ne se fait pas en 3 jours, ni en 1 semaine, ni en 3 mois pour se transformer et je ne sais quoi. Avec le temps, la graine poussera et vous comprendrez. Deuxième ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, la puissance absolue, maître des êtres manifestants. Et la traduction plus méditative, mes louanges et mon dévouement s'orientent vers Dieu, l'éducateur et nourrisseur des âmes et des consciences, plus proche de moi que moi-même, celui à qui j'appartiens. Sur cette ayat-là, je vais m'arrêter simplement sur le mot Rabb, qui est souvent traduit par Seigneur. Mais au-delà de Seigneur, c'est enseigneur, celui qui donne des leçons d'enseignement, celui qui donne des outils afin de te permettre d'être autonome. Donc après nous avoir parlé de son amour inconditionnel, de son amour qui est source de création, de son amour qui est source d'enseignement, et ce par quoi commence son livre, il nous parle de sa capacité à enseigner et de nous donner les outils afin d'être autonome. Et on précise Arab, suivi de quoi? Al-Alamin. Le fait qu'il soit l'enseigneur, le professeur de tous les êtres, de tout ce qui régit la terre, l'univers. Là, on commence à rentrer dans la leçon, les leçons de vie pour chacun de nous, pour tous les êtres qui nous entourent et ce, dans chaque détail. La notion de détail est importante. Vous savez, moi j'aime bien cette philosophie de l'effet papillon, que c'est les petits cailloux qui font les grosses montagnes, que c'est les petits détails qui amènent ensuite au grand dessin. Il y a parfois des enchaînements de situations, parfois aussi des enchaînements de malheurs qui commencent petits, qui deviennent grands, et on se retrouve dans un effet boule de neige qu'on ne comprend pas forcément, et à la fin, une fois que la délivrance arrive, on se dit « Ah oui, je comprends, tout ça, c'était pour ça ». Encore une fois, moi j'aime la femme, hein. C'est pour ça que j'accompagne les femmes. On va prendre l'accouchement. 9 mois. 9 mois de gestation. 9 mois de petits détails pour créer un être humain. 9 mois de grande douleur pour certaines. Quand la délivrance vient, délivrance, le mot est un peu ironique, c'est une déchirure dans tous les sens du terme. C'est une grande douleur. Et pourtant, quel plus beau cadeau qu'un enfant? Quel plus beau cadeau que la création d'un être humain? C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, encore une fois. Il y a parfois plusieurs petites épreuves qui s'enchaînent, de grandes douleurs qui arrivent, et c'est là où à la fin, la leçon se fait. C'est là où on est en capacité à nous-mêmes ensuite de transmettre, de comprendre et de voir ce que Dieu voulait nous apporter par là. Ensuite, on revient à Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Celui dont j'ai pris la traduction a voulu encore apporter une touche de méditation. Et pour Ar-Rahman Ar-Rahim, ajouter « source de ma vie et origine de mon identité ». Maliki Yawmiddin, l'ayant suprême, le possesseur du jour de l'obligation, ou encore « juge de mes intentions et de la sincérité de mon engagement avec lui ». Cette ayat-là, je l'aime trop. Pourquoi? Parce que cette ayat nous rappelle quoi? Nous rappelle qu'il y aura un jugement, nous rappelle qu'un jour viendra où on aura à rendre des comptes. Mais qu'est-ce qui précède cette ayat? Pourquoi Allah n'a pas dit Bismillahirrahmanirrahim, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin? C'est bon, on a déjà parlé d'amour. On a déjà dit que oui, il est grand, l'amour inconditionnel, l'amour maternel, ça y est, on en a déjà parlé. Maintenant, enchaînons les choses. Non, non, il te parle d'amour. Et après, il te dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rab, j'ai insisté sur Rab, c'est-à-dire donner les outils pour que tu sois autonome, les outils pour que tu puisses te débrouiller, les outils d'enseignement, etc. Ok? Et il te rappelle encore, Ar-Rahman Ar-Rahim, il te rappelle encore la condition même de l'existence, la condition même de ton identité, de ta création, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Il te rappelle ça avant de te dire, Maliki Yawmiddin, qu'un jour tu devras rendre des comptes. Vous voyez? Toujours ce rappel d'amour. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans les 99 noms divins, c'est important d'avoir en tête Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tous les autres noms qui suivent sont toujours pas à interpréter par la porte de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Là, on parle de jugement, mais avant de parler de jugement, il te rappelle quoi? Son amour inconditionnel. Kataba ala nafsihi rahma. Il s'est prescrit à lui-même la rahma. Il s'est prescrit à lui-même l'amour inconditionnel. Dans cette idée de conte, parce que je sais qu'il n'y a pas que des musulmans qui me suivent, donc dans cette philosophie, c'est même dans les spiritualités de façon générale, dans les spiritualités ancestrales africaines, on parle de ce moment où l'âme va ou se réincarner, ou ça y est, elle est propre, elle est pure,
Elle a expérimenté ce qu'elle avait à expérimenter, elle s'est enfin nettoyée de ce qu'elle avait à nettoyer et elle rejoint le tout. Pour moi, c'est pas si différent. Ça revient à cette notion de un jour viendra où tu devras rendre des comptes, où ton âme va parler de tout ce qu'elle a accompli. Et à ce moment-là, où elle rejoindra son Seigneur, son origine au paradis, ou bien elle ira se purifier, se nettoyer, se purifier jusqu'à être propre et ensuite monter au paradis. Car qui a ne serait-ce qu'un atome de foi rejoindra Allah. Et en fait, dans cette notion de jugement, c'est aussi ce que je trouve important à voir, c'est comme lui il l'a traduit, c'est nos intentions, notre engagement, la sincérité, ce contrat d'âme que l'on a par celui que moi j'appelle Dieu, par ce que d'autres vont appeler l'univers, la source, peu importe, mais c'est cet engagement de bienfait, de bonté, de piété, de pourquoi on fait les choses. Essayer de se détacher de cet ego, de ce que j'ai à gagner, de ce que j'ai à récolter, mais le faire par profonde bienveillance, le faire par profond amour inconditionnel. Et donc, savoir, c'est pas facile, pour moi la première c'est difficile, mais se détacher du résultat. Se dire que ce que je dépose là, je ne le fais pas par espoir de retirer quelque chose tout de suite, d'obtenir quelque chose de quelqu'un tout de suite, mais je le fais par pur don. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. De toi seul, nous sommes la main d'œuvre et de toi seul, nous puisons notre énergie. Mon Dieu et nourrisseur de mon âme, c'est vers toi que je chemine, en toi que je puise ma force et trouve l'assistance. Ici, c'est se rappeler que toute victoire provient de lui et que nous avons la capacité de réussir. Parce que si nous puisons notre force en celui pour qui rien n'est impossible, celui qui est le premier et le dernier et qui a tout créé, à ce moment-là, qui nous peut ? Dites-moi qui nous peut. À partir du moment où Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? On connaît tous cette expression. Et du coup, là, c'est toujours dans ce cheminement de l'épreuve, la souffrance, le trauma, comprendre qu'il y a un amour derrière, qu'il y a une leçon derrière, qu'il y a de quoi nous pousser à l'autonomie, à la leçon, à comprendre. Il y a ce rappel d'amour, il y a ensuite ce rappel d'engagement, de compte, se rappeler que ici ce n'est pas une fatalité, ici ce n'est pas une finalité, que ici je suis là pour expérimenter, pour quelque chose de plus grand derrière, pour purifier mon âme et pour un objectif plus grand. Et que pour ce faire, je puise mon énergie en Dieu, je puise mon énergie en la source, je puise mon énergie en celui qui a créé l'univers. On pousse encore. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Fais-nous grâce du chemin facile et clair, fais-nous grâce de la voie édifiante, ou encore, inspire-nous et guide-nous dans ton chemin droit et ta bonne voie. Et enfin, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Le chemin de ceux sur qui tu as manifesté ton agrément, et non la voie de ceux qui se sont privés et qui se sont perdus. Et là, je vais vous donner la masterclass en traduction/méditation. La voie du bonheur éternel empruntée par tes bien-aimés, témoins de ta grâce abondante qui apprécient et vivent tes bienfaits. Je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur et éducateur de mon âme, d'être parmi ceux qui sont aveuglés par ta beauté et ta bienveillance et restent sourds à ton appel d'amour et qui subissent tes faveurs en les rejetant, en les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Est-ce que vous avez bien entendu ? Je répète au cas où. D'être parmi ceux qui sont aveuglés par ta beauté et ta bienveillance et restent sourds à ton appel d'amour et qui subissent tes faveurs en les rejetant, en les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais aussi au début. On touche un point particulier. Quand je vous disais que quand on est dans la lumière, quand on est toujours dans le bienfait, ou comme l'exemple d'Adam qui a compris la lumière quand il a goûté à l'ombre, que parfois on plonge dans des bienfaits, c'est quand l'épreuve nous vient que ça nous permet de nous rappeler et de nous remettre en état de gratitude. C'est exactement ça. C'est que quand on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta, c'est en fait ce n'est pas qu'appeler uniquement à la guider. C'est être dans ce rappel d'être sur le chemin. C'est être dans ce rappel qu'il ne faut pas que je tombe dans l'illusion que tout bienfait est dénué de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi. Que toute grâce qui m'arrive, Dieu est absent de cela. Vous voyez ? Être dans l'illusion
de son inexistence, être dans l'illusion de sa main, être dans l'illusion de son empreinte, être dans l'illusion de son influence. Oui, de son influence, qu'il n'influence pas, quoi. Je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur et éducateur de mon âme, d'être parmi ceux dont la résistance les fait vivre les dons divins comme une privation, pour qui bénédiction devienne malédiction et les opportunités de guidance et de rapprochement deviennent la cause même de leur égarement. Je répète, vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu conclure par ça, parce que c'est le tout de la vidéo. D'être parmi ceux dont la résistance les fait vivre les dons divins comme une privation. Tellement convaincu de la non-empreinte de Dieu que tous ses bienfaits, ça devient une privation. Que toute la bénédiction, ça devient une porte qui va se retourner contre moi-même. Et les opportunités de guidance et de rapprochement deviennent la cause même de leur égarement. Donc toutes ces leçons, tous ces outils qui sont mis sur mon chemin, qui sont mis sur l'expérience de mon âme, ce sont des outils qui vont se retourner contre moi. Pourquoi ? Parce que je plonge, comme je le disais au début, comme notre jeune homme l'a illustré, dans le déni total. Il ne faut pas que ça existe, cette souffrance, elle n'existe pas, et je n'en tire aucune leçon, ou au contraire, je m'identifie par ça. Je suis malheur, je suis malheur, je suis combat, je suis colère, je suis tristesse, je suis cette épreuve, et je n'existe qu'à travers elle, et que je n'en retire pas le bienfait et la leçon de Dieu. Je frappe à ta porte, mon Seigneur, je suis à ton seuil, ne me laisse pas me détourner, que cette porte ne devienne pas un obstacle, ouvre-moi et ouvre pour moi. On en vient au début, à la rahma, l'amour inconditionnel, se rappeler que c'est la porte et le commencement de toute chose. On en vient à notre enseigneur, celui qui nous donne des leçons, celui qui va nous donner des outils pour cheminer dans la vie, celui qui ne nous met jamais une épreuve qui va au-delà de nos capacités, qui va au-delà de ce qui n'est pas facile pour nous, qui va au-delà de ce qu'on ne peut pas affronter, qui nous rappelle son amour inconditionnel et que oui, il nous aime, on aura à rendre des comptes. Mais rendre des comptes à qui ? À Ar-Rahman, Ar-Rahim. Que ces comptes ne sont pas là pour nous rabaisser, mais pour nous rappeler de rester focus quand il y a une épreuve, pour nous rappeler, pour nous aider à nous rappeler qu'il y a plus grand derrière. Et donc, qu'est-ce que je peux tirer, qu'est-ce que je peux faire de cette épreuve pour me rapprocher de mon engagement, de mon véritable engagement qui va au-delà de cette vie terrestre, mais qui dépend de mon âme. Que je puise ma force et mon énergie en celui qui est source, qui est énergie et qui est créateur de toutes choses. Que je lui demande de me garder dans le bon chemin, dans cette conscience continue de sa présence, dans cette conscience continue qu'il est celui qui me guide, qu'il est celui grâce à qui je suis en état de gratitude et qu'il ne me laisse pas plonger dans l'illusion de son absence, dans l'illusion qui n'est pas la cause de tous mes bienfaits. À mesure que nous devenons sages, nous échappons à quelques-unes de nos destinées instinctives. Il y a dans tout être un certain désir de sagesse qui pourrait transformer en conscience la plupart des hasards de la vie. Une souffrance que votre âme a changée en douceur, en indulgence ou en sourire patient, est une souffrance qui ne reviendra plus sans ornement spirituel. Il y a des malheurs que la fatalité n'ose entreprendre en présence d'une âme qui l'a vaincue plus d'une fois. Et le sage qui passe interrompt 1000 drames. Amin, amin, amin. Donc voilà la réflexion que je voulais vous partager sur ce passage qui j'espère va vous apporter, va vous pousser vous aussi à d'autres réflexions. Dommage, j'aurais voulu faire une vidéo un peu plus courte. Mais bon, si je parlais de la Fatiha, c'est sûr que ça va être un peu plus consistant. Et encore là, je vous ai vraiment résumé ça en quelques minutes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'ai hâte de lire vos retours ou comment cette vidéo a résonné en vous. Partagez-la à quelqu'un à qui ça peut aider. Et me concernant, on peut toujours se retrouver en cliquant sur le lien qui sera dans la barre d'infos pour un rendez-vous en consultation thérapie. J'accueille en présentiel dans mon cabinet à Champigny ou en visio et pour sinon des massages traditionnels du ventre si vous souffrez d'endométriose, d'infertilité ou de maladies utérines. Paix et amour sur vous.